Bonjour, Samuel Bédard, courtier immobilier. Aujourd'hui, on parle de l'acquisition d'une propriété. Avec ou sans courtier. D'emblée, je vous dis, il n'y a pas de mauvais choix. Ça dépend vraiment de vous. Trois scénarios qu'on voit souvent. Premier scénario, vous avez un courtier au niveau de l'acquisition de la propriété. Ça veut dire un courtier qui représente l'acheteur. L'acheteur est protégé de A à Z. Le courtier va être là avant la transaction, pendant la transaction et après la transaction. Ça veut dire qu'on va avoir un accompagnement de A à Z. Analyse des besoins, on regarde c'est quoi votre profil, discussion des tendances du marché, recherche de propriété. On regarde vraiment avec vous c'est quoi votre dossier, pré-approbation hypothécaire pour maximiser les chances d'une acquisition à un meilleur prix. On est là pendant la transaction. Rédaction de l'offre d'achat. On regarde avec vous comment on peut maximiser ou optimiser les clauses. On en est là à l'inspection. On vous conseille au financement. On lit les documents qu'on reçoit dans une transaction. On a toujours beaucoup de documents. On regarde ça avec vous, puis on vous conseille jusque chez le notaire. La troisième étape que les gens oublient ou ne sont pas au courant, c'est vraiment l'étape après. Souvent, les gens ont des questions. Qu'est-ce que je fais? Ma maison, mon condo, mon plex, je veux optimiser la valeur. Qu'est-ce que je dois faire? Le courtier peut vous dire, ben, vous pouvez optimiser, faire ces travaux-là, ça va par rapport à votre propriété à vous, dans ce quartier précis, ça va vraiment vous aider. Ou, situation avec un locataire, comment que je gère ça? Le courtier est là pour répondre à vos questions. Deuxième scénario qu'on voit, les gens font leurs recherches par eux-mêmes sur Internet, trouvent une propriété qui les intéresse et décident de visiter. Appellent le courtier qui représente le vendeur et visitent la propriété, veulent faire une offre d'achat. Qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que le courtier il représente déjà le vendeur, qui protège les intérêts du vendeur uniquement. Le courtier peut prendre votre offre d'achat, mais il ne peut pas vous conseiller. Troisième scénario, vous trouvez une propriété par vous-même. Ça veut dire que vous faites vos recherches, l'ami d'un voisin veut vendre, il n'y a pas de courtier dans l'équation, vous faites votre offre d'achat maison. Dans les trois scénarios, il n'y a pas de mauvais choix. Ça dépend vraiment de votre degré de tolérance au risque et de l'accompagnement désiré. Souvent, l'analogie que je fais, c'est que je vous dis, si vous allez en cours, est-ce que vous allez bâtir vous-même votre dossier en lisant le code civil, regarder des jugements, faire votre demande ou votre défense vous-même, ou vous allez demander les conseils d'un expert, un avocat? C'est la même chose en immobilier. C'est votre choix, ça dépend vraiment de qu'est-ce que vous voulez. Si vous voulez être accompagné, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir de vous aider. Bonne journée!